Il y en a les fans, il y en a les amis de la page IDL. J'espère que vous allez super bien. C'est un beau dimanche matin. Et ça fait longtemps que je n'étais pas revenu vers vous pour une petite vidéo thématique. Et j'en profite ce matin, juste avant ma montée sur Veitavere, pour vous annoncer, pour vous partager, eh bien, quelques petites réflexions que je vous développerai au sommet, en tout cas à l'arrivée donc au portail vert ce matin de Veitavere, sur bien, la victim story en matière d'éveil de conscience. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que nous gérons idéalement notre victim story sur notre parcours de vie. Voilà, à tout à l'heure. Alors concrètement, la victim story, qu'est-ce que c'est? La victim story, c'est finalement cette petite histoire qui constitue notre passif émotionnel en relation avec notre enfance, notre plus tendre enfance ou notre adolescence, celle autour de laquelle a germé un discours, un discours aussi bien accusatoire ou un discours culpabilisant, et qui finalement sert un petit peu d'ajustement comportemental, mais également un ajustement émotionnel de l'individu face à la réalité qui l'entoure, à sa réalité aussi bien à l'époque, dans le passé, que finalement dans sa réalité actuelle. Chaque individu a quelque part une victim story, que ce soit une victim story basée sur la culpabilité ou sur le jugement, la critique du monde qui l'entoure. Et chaque individu a forgé son ego en fonction de cette victim story, et c'est absolument nécessaire pour s'éveiller en conscience, pour que l'individu s'éveille en conscience, et bien de dépasser le stade de conscience de cette victim story pour pouvoir justement entrer dans le stade de la manifestation, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir construire et bâtir un autre chemin, un autre destin que celui qui a été dicté par le passif émotionnel et comportemental dicté par la victim story. Eh bien, l'une des clés du développement personnel n'est justement pas de finalement de détester, de se défaire de cette victim story et de ce comportement, de ce qui nous embête finalement, pour détester cette partie de nous-mêmes, cette histoire qui a fait partie de notre passé. Bien au contraire, l'éveil, l'enjeu en matière d'éveil de conscience consiste à transmuter, à transcender cette énergie qu'a causée pendant de nombreuses années cette victim story vers la quintessence de l'individu, vers sa meilleure version. Il est vraiment important de comprendre qu'il n'est pas possible de s'éveiller en conscience, de s'élever en conscience en souhaitant en même temps se débarrasser de cette victim story. Bien au contraire, la clé consiste à utiliser cette énergie et à transcender finalement cette période, ce passif énergétique et émotionnel vers quelque chose de nouveau et de libérateur, non plus pour finalement regarder un passé avec un esprit critique et accusateur, mais vraiment avec un esprit de pardon de soi-même. Le pardon est fondamental dans cette phase. Et une fois atteint ce niveau, de pouvoir construire et bâtir un chemin de vie qui soit lumineux pour l'individu. Voilà, chers amis, la clé est très simple. Ne jetons pas, ne détestons pas notre victim story. Bien au contraire, transcendons notre victim story pour retrouver notre source et retrouver la meilleure version de soi-même. Elle se trouve justement de l'autre côté de cette victim story. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager ou en tout cas à cliquer à la liker donc, et éventuellement à réagir, puisque chaque vidéo est une occasion pour débattre et converser ensemble et pourquoi pas nous permettre de nous retrouver éventuellement autour de sessions diagnostiques ou de conversations libres dans les prochains temps. Au revoir, excellente journée Nana.